Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la fameuse liste de naissance. Donc pour celles qui ne connaissent pas la liste de naissance, c'est quoi? C'est tout simplement une liste que vous allez faire en magasin ou autre pour votre famille, pour qu'ils puissent acheter quelque chose d'utile et qui vous plaise aussi. Ça permet d'éviter les doublons, donc c'est-à-dire d'avoir les mêmes peluches, les mêmes vêtements et d'économiser sur ces achats. Donc pour commencer, où est-ce que moi j'ai fait ma liste de naissance? Donc il faut savoir que tous les magasins de puériculture, bébé, comme Orchestra, Kiabi, Aubert, etc., etc., je ne vais pas tous les citer, font la liste de naissance. Mais moi, personnellement, je suis un peu contre les magasins en général, parce que du coup, ils se font de l'argent un peu sur votre dos. Donc, moi, j'ai décidé d'opter pour une solution un peu plus pratique pour moi. J'ai fait ma liste de naissance sur le site mesenvies.fr. Donc, je mets ma liste en barre d'infos pour que vous ayez du coup le site en question. Donc pourquoi j'ai fait sur ce site-là? Parce que d'une, vous pouvez vous-même chercher ce qui vous plaît sur Internet au meilleur prix. Et après, votre famille peut aussi du coup fouiner un peu sur Internet pour dégoter ce que vous voulez à un meilleur prix. Donc c'est très économique. Et du coup, vous pouvez mettre sur votre liste tout ce que vous voulez. Pas comme dans les magasins, où dans les magasins, il faut spécifiquement ce qu'il y a dans le magasin lui-même. Donc c'est un peu restrictif, on va dire, et pas donné non plus. Je vais prendre un exemple pour Orchestra. J'ai pris la carte fidélité qui me donne droit à des offres. Mais même avec la carte, franchement, c'est limite quoi. Niveau des prix, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le site Mes Envies. Donc après vous personnalisez votre liste vous-même avec des photos, un titre à vous, une description propre à vous-même, ce qui sera plus attractif, voilà. Alors ensuite, que mettre dans votre liste de naissance? Donc moi je vais détailler ça en zones, donc chambre, salle de bain, sortie, etc., etc. Donc pour commencer, pour la chambre, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir un lit. Donc vous pouvez très bien le mettre dans votre liste de naissance. Vous pouvez, c'est pas interdit, au contraire. Ensuite l'armoire, pourquoi pas. Ensuite pensez aussi à mettre la décoration de la chambre du bébé parce que moi personnellement je trouve ça très mignon que tout le monde participe un peu à la déco de la chambre du bébé. Ça donne une touche personnalisée à sa chambre du coup. Ensuite, luminaire, table à langer aussi. Écoute bébé. Écoute bébé, c'est très intéressant de mettre sur la liste de naissance parce que c'est quelque chose qui coûte relativement cher, suivant ce que vous voulez. Si vous voulez quelque chose juste qui fasse le son, ça peut aller, mais dès que vous voulez passer à un modèle au-dessus, avec par exemple la caméra, franchement c'est hors de prix. Donc écoute bébé dans la liste de naissance, c'est radical. Ensuite, ça peut poser polémique. Le linge de lit, donc c'est-à-dire tour de lit, drap housse, etc. Ouh, je suis désolée, je suis essoufflée. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Donc c'est tout ce que j'ai mis dans cette catégorie-là. Maintenant, on va passer à la catégorie salle de bain. Donc moi, ce que j'ai mis la baignoire. Donc ça, c'est tout à fait optionnel, moi personnellement. J'en ai mis une, certes, mais si j'en ai pas, ça sera pas dramatique parce que j'utilise un transat de bain. Enfin, j'utiliserai du coup parce que j'ai la chance d'avoir déjà une baignoire chez moi. Après, c'est toujours pratique d'avoir une petite baignoire pour bébé. Pour les débuts, c'est toujours plus simple. Donc la baignoire ou alors le transat de bain, c'est quelque chose de pratique aussi.
Tout ce qui va être cape de bain, thermomètre, kit de soins du nourrisson, vous pouvez le mettre dedans. Un plan à langer aussi dans la salle de bain si vous avez la chance d'avoir une grande salle de bain. C'est toujours mieux d'avoir 2 plans à langer, comme ça bébé ne peut pas attraper froid suivant où est votre plan à langer, que ça soit à côté ou pas. Ensuite, un réducteur de bain si vous avez une baignoire comme moi. Dans les mois qui suivent, moi je sais que je mettrai ma puce dans le bain tout court, pas avec beaucoup d'eau non plus, pour qu'elle patauge un petit peu. Mais pour des raisons économiques, un réducteur de bain c'est toujours bien. Ça va scinder votre baignoire en deux et vous faire économiser beaucoup d'eau. Donc c'est génial ce truc. Ensuite, on va passer au repas. Donc, il y a 2 écoles pour les repas. Il y a celles qui vont allaiter et celles qui vont tout simplement nourrir leur bébé au lait en poudre. Donc, pour la catégorie allaitement, il va vous falloir un tire-lait. Donc, ça, c'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des mamans qui vont pas en avoir spécialement besoin. Mais moi, je préfère en avoir un de secours, entre guillemets, si par exemple vous avez la poitrine qui vous fait très très mal ou si vous avez beaucoup de lait, un tire-lait est toujours pratique pour vous soulager et avoir du lait de côté, même quand vous partez en balade, je vais y arriver. Quand vous partez en balade avec votre bébé et que vous n'avez pas spécialement envie de vous découvrir devant tout le monde, avoir un peu de lait maternel sur soi est toujours pratique. Donc après, on vient à la catégorie des biberons si vous prenez un tire-lait. Du coup, ça va avec les biberons. Donc moi, j'ai reçu un biberon MAM. Donc c'est spécial allaitement en plus. Donc bon voilà. Donc j'en ai quand même un au cas où. Même si moi personnellement je n'aimerais pas que mon bébé prenne le biberon dès le début. Je me sentirais un peu mal que mon bébé prenne le biberon. Donc bon voilà, j'en ai quand même un de secours. Après on verra. Après pour celles qui vont nourrir leur bébé au lait en poudre, il va vous falloir du coup des biberons en stock. Enfin, en stock, je m'explique. Il ne faut pas non plus en avoir une dizaine, ça ne sert pas à grand chose d'en avoir 10 dans son armoire, sachant que votre bébé va boire son biberon toutes les 3 heures. Vous avez largement de quoi faire avec 3 biberons déjà pour tourner toute la journée. Donc bon voilà, des biberons de différentes tailles parce que bébé au début va prendre des biberons de 90, 110, 180 il me semble, 210. Donc les biberons ne font pas tous 210. Donc il va falloir prendre différentes tailles de biberons. Donc ça, des boîtes à lait, donc je sais pas si ça s'appelle comme ça. C'est des petites boîtes que vous pouvez trimballer un peu partout en mettant déjà les doses préparées de lait en poudre qui est très pratique pour partir. Donc ça, des bavoirs évidemment et la chaise haute aussi qui est un gros achat. Donc c'est toujours intéressant de la mettre dans la liste de naissance. Et aussi le sac à langer. Donc je l'ai mis dans le repas mais j'aurais pu très bien le mettre aussi dans la salle de bain. Peu importe, mais le sac à langer peut vous être offert aussi. C'est très pratique de vous le faire offrir parce que en regardant les prix, les sacs à langer sont très très chers. Dans la catégorie repas, j'ai oublié de mentionner le coussin d'allaitement pour les femmes qui allaitent. C'est très très pratique le coussin d'allaitement. Ça va éviter de vous fatiguer les bras parce que bon, porter bébé comme ça à bout de bras 3-4 kilos pendant une demi-heure le temps qu'il tète, ça fait lourd quand même, ça va vous faire les bras, mais bon à un moment donné vous allez peut-être peiner, donc rajoutez peut-être aussi un coussin d'allaitement. Ensuite on va passer aux catégories jeux, donc tout ce qui va être tapis d'éveil, jeux d'éveil, etc. Donc ça c'est à vous de voir, de fouiner sur les sites internet ou les catalogues
de jeux, ce que vous voulez vraiment pour vos bébés, peluches, etc., etc. Comme ça, les personnes pourront acheter ce qui vous fait plaisir aussi pour bébé et pas des jeux que bébé ne pourra pas utiliser avant 2 ans. Ensuite, on va passer à la catégorie sécurité de bébé. Donc tout ce qui va être barrière, si vous avez un escalier chez vous, une barrière d'escalier est obligatoire. Franchement, c'est non négociable pour moi. Il vous faut impérativement une barrière d'escalier, donc en haut et en bas. En bas, ça peut juste être une barrière que vous repliez. Et en haut, par contre, mettre une barrière de sécu pour éviter que bébé tombe, tout simplement. Ensuite, il va vous falloir tout ce qui est cache-prise et bloc-porte. Alors ça, vous pouvez ne pas les avoir tout de suite, mais si on vous les offre, pourquoi pas? Vous les aurez déjà avant et comme ça sera fait. Mais tout ça, vous n'en aurez besoin que quand bébé commencera à faire du 4 pattes. Donc, vous avez encore un peu le temps, mais il faut se préparer quand même à la venue de bébé. Ensuite, dans la catégorie sortie de bébé, donc c'est là que vous allez mettre les plus gros achats, entre guillemets, avec la poussette. Donc, moi, personnellement, j'ai pas mis la poussette sur ma liste de naissance parce que j'ai eu une offre d'une poussette qui m'a plu de suite et qui était très bien. Mais si vous voulez une poussette neuve, franchement, mettez-la sur la liste de naissance parce que tout le monde pourra se cotiser pour vous la prendre. Et parce que c'est un... Comment vous dire? Bah, c'est très très cher, quoi, les poussettes de nos jours. Voilà. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est écharpe de portage. Donc ça aussi, j'ai été très étonnée de leur prix. Pour un bout de tissu, j'ai pas trop compris, mais bon... Voilà, donc mettez les écharpes de portage et les porte bébé sur votre liste aussi, ça peut être très très pratique. Et pour finir, la dernière catégorie que je vais vous proposer, c'est tout ce qui va être cadeaux originaux. Donc je m'explique, ça va être tout ce qui est souvenirs. Donc c'est-à-dire de vous prendre un livre souvenir de bébé, les premiers mois de bébé. Pourquoi pas mettre aussi un photoshoot de bébé, pardon, je vais y arriver. Donc une séance photo de bébé aussi, ça c'est très très bien de le mettre sur la liste de naissance parce qu'on n'y pense pas assez souvent. Ensuite il va y avoir tout ce qui est carte cadeau chez les magasins de vêtements bébé. Donc ça c'est le cadeau basique. Ensuite, il va y avoir la boîte à musique. Donc moi, je trouve que c'est un cadeau très original pour un bébé et très personnel. Je trouve que ça se perd beaucoup. On offre beaucoup moins de boîtes à musique à des enfants de nos jours, alors que je trouve ça très très bien. Donc pourquoi pas la boîte à musique. Donc voilà les filles, c'est tout ce que j'ai mis sur ma liste de naissance. Certaines autres personnes vont mettre beaucoup plus de choses, comme des Cocoona Baby, ou autres. Au début j'en avais mis un mais je l'ai enlevé. Il y a aussi les transats aussi que vous pouvez mettre, ou les balancelles. Moi personnellement je suis contre, je trouve pas ça très très utile, sachant que j'ai déjà un doumou chez moi. Un transat, une balancelle, ça va pas me servir à grand chose. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous mettez dans votre liste de naissance et que j'ai omis de mettre. Ça peut toujours aider certaines filles. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, ça me fera super plaisir et ça me poussera à continuer davantage. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me suivre tous les jours, j'ai un compte Instagram, je vais y arriver, que je vous mets de suite en barre d'infos. J'ai aussi ouvert une page Facebook que je vous mets de suite en barre d'infos aussi. Donc voilà les filles, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Thank you.